avec toute la pluie qu'il y a eu pendant plusieurs jours, ça a dû lessiver. On voit tous les cailloux qui sont là. C'est pas les cailloux qui remontent, du coup c'est la terre qui s'en va. Donc là, avec toute la pluie qu'on a eue au mois de février, la terre a dû s'en aller encore. On voit que du coup que la terre a eu la pluie. La pluie est tombée directement sur la terre, quoi. Non, du coup, elle a pas de soupe. Enfin, j'ai pas envie de faire ça. Ouais. Ça continue. Ah, ok. On voit bien que c'est une zone humide avec le fossé qui est rempli de flotte. Donc encore une prairie de plus qui a été détruite pour mettre des plantations. Donc là c'est du feuillu, c'est pas du résineux. Ça fait encore des hectares et des hectares de prairies qui vont disparaître. Et voilà, la jolie semence de maïs bio. Maïs population du coup. De population, c'est un mélange de population et d'hybride. Il y a 6 variétés hybrides à l'origine et 6 populations. Population, il est multicolore en fait. Le maïs jaune qu'on a l'habitude de voir, c'est l'hybridation qui rend le maïs jaune en fait. D'origine, il est multicolore, sauf que celle-là, elle sera bien plus adaptée au climat, l'évolution du climat qu'on a aujourd'hui. À ton sol, à ta à mon pratique. sol, à ma pratique, à ce que je veux en faire de mon maïs, parce que c'est moi qui le sélectionne selon mes critères à moi. Donc pour l'instant, c'est des critères, on va dire, qualitatifs, c'est quantitatifs plutôt. Donc c'est la plante en elle-même, quoi, la hauteur de la plante par rapport à l'utilisation que je veux en faire, quoi. Ce qui est vrai avec toutes les autres semences que je peux faire sur la ferme de toute façon. Autrement, moi j'ai fait des colzas fourragés, je fais des régras, des dactyles, des céréales aussi en semences. Je fais quasi tout ce que j'ai besoin. J'en achète un petit peu, il y a toujours, faut en acheter un petit peu. C'est plus faire des banques de semences que vraiment en acheter, quoi. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'autonomie intégrale et l'acclimatation. Au niveau des prairies comme ça, bon là c'est en pur, mais bon ce que j'ai fait en mélange, c'est le but de retrouver la prairie naturelle, quoi. Donc c'est des plantes endémiques d'ici, soit fleurs ou les graminées qui poussent là. Des variétés, on va dire des variétés d'ici, pas des variétés qu'on achète qui viennent de 500 km ou 1000 km plus loin, qui sont pas du tout acclimatées, qui vont faire 4-5 ans et puis qui vont pas durer dans le temps. Ouais. C'est la base de notre métier, de beaucoup de réponses par rapport au climat, plein de problématiques qu'on a aujourd'hui. C'est sûr que c'est moins productif en termes de quantité, mais en qualité, et puis voilà, la différence c'est le coût. Je loupe mon maïs, je peux remettre de la pâture, je loupe ma pâture, je peux mettre du colza fourragé. En ayant tous mes semences, le stock là, j'arrange comme je veux. C'est ici où je vais mettre les patates à germer. La sémence ne peut pas être propriétaire d'une personne, d'une boîte, une sémencier. On ne peut pas posséder les vivantes, quoi. Et que ça reste vivante et on se bat pour ça et on sauvegarde surtout les variétés bretonnes, le chou pointu des Danennées,
le chou de l'Orient, l'oignon rousse d'Amérique. Mais on a des centaines de tomates, on a la patate, on a voilà, tout peut bien pousser ici, quoi. Regarde le casse-croûte. Dans leur paddock, l'herbe est gérée, rationnée tous les jours. Elles changent tous les jours de parcelle, mais par contre elles ont la liberté de revenir au bâtiment quand elles veulent. C'est le bien-être, pour moi c'est le bien-être animal, pas les bloquer dans un truc. Là, elle a le choix. Eh ben, c'est un couvert végétal. Les couverts végétaux permettent de pas avoir le sol à nu. Au moins là tout est couvert et quand il pleut ou quand il gèle ou qu'il y a du soleil, le sol n'est pas soumis à l'érosion, à lessivage. Et là c'est bien parce qu'en plus il y a radis, févrole et facélie. Il y a au moins 3 espèces dans le couvert, c'est pas une monoculture de facélie. Là ça apporte à la fois de l'azote, de la matière organique pour nourrir le sol. Et les racines des radis permettent d'aérer le sol en plus. Donc ça c'est ce qui devrait être fait par tout le monde. Il y a une parcelle qui est juste à côté qu'on pourrait voir qui est complètement à nu là. Alors on peut être sûr que là au moins il y a les racines qui apportent à manger aux organismes du sol, aux vers de terre. Alors que juste à côté, il n'y a absolument rien à manger. Tout ça, c'est la famille des Brassicacées. C'est les mêmes graines, mais... On peut pas dire Roscoff parce que comme c'est un AOC là-dessus, mais c'est Renélia qui est juste à côté Roscoff, ils produisent la sémence pour celles qui le produisent après à Roscoff. Et ça va donner ça. Mais je fais mes propres graines aussi, tout ça c'est mes propres graines. Tout le bois avant il était ramassé, faire des fagots, faire du feu. Tout le bois était essentiel, c'est bien pour ça qu'on a fait des kilomètres et des kilomètres de bocage avec les talus. Sauf que là en général ce qui est fait c'est que tout est mis en tas et enfoncé dans un trou, dans un coin. C'est pas valorisé du tout alors que broyer en copeaux ça fait de la matière organique pour donner à manger aux organismes du sol quoi. Donc il y a une ravine qui part du champ qui est en pente, on voit bien que ça a creusé, il y a eu des pluies. Et du coup forcément le sol qui est à nu comme ça, qui est pas du tout retenu par un système racinaire parce qu'en plus ça a été labouré, bah du coup dès qu'il y a des précipitations ça ravine et puis la terre finalement elle part dans le fossé, elle part au cours d'eau. Et là ce qui est quand même terrible c'est que c'est même du sable. D'habitude c'est les argiles, les trucs les plus fins, il disparaît le sol. Alors qu'il met plus de 500 ans à se créer. Et donc c'est comme ça qu'on fait des déserts finalement en laissant le sol à nu, soumis à la gelée, aux précipitations.
J'adore dire que c'est des couleurs d'automne alors qu'on est en février, c'est même pas le printemps encore, c'est encore l'hiver. Mais c'est. Donc c'est pas naturellement, la nature fait pas des couleurs comme ça à cette période de l'année, c'est plutôt la renaissance alors que là c'est la mort. Du coup c'est un herbicide total qui crame totalement les végétaux, l'ensemble des végétaux. C'est une prairie humide oligotrophe, c'est-à-dire que c'est très pauvre en nutriments. C'est des parcelles qui sont juste fauchées, qui étaient fauchées historiquement et qui sont fauchées. Il y a quelques rounes qui sont sorties, mais très peu de matière finalement. Mais par contre, il y a une diversité de floristique et d'insectes qui est très rare à l'échelle de la Bretagne même. D'avoir une telle surface de prairie oligotrophe comme ça. Point de vue biodiversité, c'est exceptionnel. On dirait pas là comme ça, mais au printemps c'est très fleuri, très joli.